Bonjour, c'est Chris Esson pour une nouvelle vidéo consacrée au phénomène incroyable de vision à distance. Désolé pour ceux qui apprécient Fabienne, mais confinement oblige, c'est moi qui ferai les visuels aujourd'hui. Fabienne fait la voix off. Dans la vidéo précédente, mon amie Fabienne a expliqué comment les États-Unis ont développé pendant la guerre froide un projet ultra secret d'espionnage à distance, en s'inspirant de ce qu'avaient commencé à faire les Russes avant eux. Et j'ai présenté les travaux du groupe Farsight Institute qui reprend cette technique pour l'appliquer à des événements entourés de mystères. Le Farsight Institute fait appel aux meilleurs remote viewers civils. On a ainsi pu voir ce que donne la vision à distance sur 3 exemples concrets. La mort de Jeffrey Epstein en prison, les événements du 11 septembre 2001 et une histoire hallucinante datant de 1561, appelée la bataille de Nuremberg. Nous allons continuer aujourd'hui avec de nouveaux cas concrets. Commençons par un événement que j'ai déjà cité dans les vidéos 11, 17 et 23. Il s'agit de la bataille de Los Angeles dans la nuit du 24 au 25 février 1942, où au moins un engin inconnu survole la ville de Los Angeles et déclenche un feu nourri de la DCA avec plus de 1400 obus tirés, 3 mois après l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. Cet événement a été le début du phénomène OVNI aux États-Unis, et nous allons voir quelles informations le remote viewing va pouvoir nous apporter. Je rappelle que le remote viewer ne dispose que d'un code associé à l'événement à décrire, et de rien d'autre. Commençons par Camilla. Elle voit des montagnes, une ville en bord de mer, des gens partout, un grand objet qui survole la ville. Elle entend beaucoup de cris, du bruit, des explosions. Ça ressemble à une bataille, comme s'il y avait une guerre. Elle ressent de la chaleur, des tirs, de la fumée dans l'air. En se concentrant sur l'engin volant, elle perçoit des êtres à l'intérieur de l'engin. Elle les voit à travers la fenêtre de leur engin. Les sujets ne ressentent aucune émotion. Ils semblent morts à l'intérieur. Ils sont grands, très pâles, maigres, effrayants. Si elle se place à 2000 pieds d'altitude, elle voit la ville. La côte, on dirait une zone de guerre. Melena Hall voit la foule dehors, surtout des hommes, la plupart en uniforme. Des odeurs de gaz et de la fumée partout autour. Beaucoup d'énergie et une situation chaotique. C'est une zone urbaine en bord de mer. Elle voit des bateaux, entend des bruits très forts. Des bruits d'explosion, des lumières qui éclairent le ciel partout. Les lumières ciblant un objet dans le ciel. Il y a des étincelles, des éclairs dans l'air, énormément d'activité. Rock Arky voit la côte avec une falaise. Il y a une zone industrielle en bord de mer, comme une grande base militaire avec des avions, des bâtiments. Dans la base, il voit un meeting très tendu entre 2 hommes. Il voit un dôme sur la base avec un réseau d'antennes. On peut comprendre que c'est un radar. Il voit aussi un objet volant en forme d'œuf, entouré d'un champ d'énergie. L'objet est creux. Quand il se place à l'intérieur de l'engin et qu'il regarde à l'extérieur, il voit tout autour à travers, comme si l'engin était transparent avec une visibilité illimitée. Il ressent une zone de destruction et une conscience guidant l'objet. Aziz voit une baie avec l'océan, de la verdure et de gros bateaux métalliques sur la mer. Il voit le personnel d'un des bateaux en uniforme, au garde-à-vous, et des bruits d'explosion. Les bateaux tirent des projectiles métalliques et disposent d'une grande puissance de feu. Ils tirent en direction de la terre, vers une cible volante avec 3 occupants dont 2 portent un casque. Il y a des impacts sur l'engin volant. La structure volante est abîmée mais pas détruite. Il perçoit aussi de nombreux tirs depuis la terre ferme, avec des projectiles plus petits. Les gens courent pour éviter les retombées de projectiles. On peut se demander s'il s'agit en fait de tirs supplémentaires ou plutôt des retombées des éclats des tirs de DCA. Comme on peut le voir, les descriptions des remote viewers pour cet événement correspondent bien à ce que les médias ont rapporté. Et ça paraît quand même complètement dingue qu'ils soient capables de ressentir toutes ces informations juste avec un numéro de code. Voyons maintenant ce que l'équipe de Farsight Institute arrive à nous dire à propos de l'astéroïde Cérès et de ces mystérieux points blancs brillants qui ont été découverts par la sonde Dawn à l'été 2015. Princess Diani voit un environnement avec des montagnes, un sol bosselé où il n'est pas facile de marcher, et de la poussière. Tout est calme autour. Elle voit une machine avec un mouvement rotatif, qui monte et qui descend, une foreuse. Auprès, il y a un sujet mâle, avec des vêtements très chauds. Elle ressent une présence féminine aussi, mais ne la voit pas.
Il fait très sombre. Celui qui opère la machine est concentré sur les opérations de forage. Il cherche quelque chose. Ce qui ressort est blanc, crème, couleur sable. Aziz voit un terrain plutôt plat. Une machine qui fait du bruit et quelques structures artificielles un peu plus loin. Il y a un engin qui plane au-dessus. La machine fait un mouvement descendant et il y a un homme pas très loin. La machine est le centre de son attention. Il y a de la poussière qui vole tout autour de la machine. Trudy voit un environnement naturel, un sol brut, et entend du bruit comme des booms. Il y a une machine avec une partie au sol et une autre partie en l'air, des lumières clignotantes. La machine fait des mouvements verticaux dans le ciel, est faite de métal et de matériaux magnétiques. Il y a des hommes à l'intérieur et à l'extérieur de la machine. Au sol, la machine a un mouvement rotatif, vers le bas, très rapide. Camilla voit un paysage avec des montagnes au fond, un grand mur comme une grande falaise, et un sol plat. Il fait froid et sec. Le sol ressemble à de la fine poussière. Un homme porte une grosse combinaison encombrante avec un casque. Il y a beaucoup d'activité et un niveau de bruit élevé. Une grosse machine à la forme d'un dôme, avec un homme à l'intérieur, tout en haut qui la pilote. Les parois sont blanches à l'intérieur. La machine est à moitié dans le sol. Elle s'enfonce dans le sol, elle creuse le sol. Les hommes viennent d'une base distante, constituée d'un énorme engin flottant qui sent le métal. Des hommes et des femmes vivent à l'intérieur. Cela lui rappelle les envahisseurs. Donc tous les remote viewers disent que les points blancs sur Cérès sont dus à une activité de minage avec une foreuse. Il paraît difficile d'imaginer que ce soit avec un engin humain. Même si des projets secrets, tels qu'évoqués dans les vidéos 22 à 24 de la chaîne, restent possibles. Le témoignage de Camilla laisse plutôt penser à une civilisation différente de la nôtre, qui chercherait à extraire quelque chose du sol de Cérès. Voyons maintenant un cas plus proche de nous. En 2001, lors de son témoignage à la conférence du Disclosure Project, Carlo Wolf a affirmé que la NASA avait photographié des bases sur la Lune, d'origine inconnue. L'extrait est présent et sous-titré dans la vidéo 1 de la chaîne. La NASA a envoyé la sonde Clémentine en 1994 pour cartographier la Lune, et certaines photos sont volontairement floutées par endroits, ce qui laisse penser que la NASA nous cache quelque chose. Qu'en dit l'équipe du Farsight Institute? Princess Diani voit un terrain très accidenté, avec des montagnes. Le sol est comme humide, mais ce n'est pas de l'eau. Il y a une grande tour, comme une pyramide, très grande avec des petites structures autour. Elle ressent un dôme, un globe transparent, qui lui rappelle le film Truman Show, et elle peut ressentir l'atmosphère à l'intérieur. Elle ressent beaucoup d'énergie, d'électricité de cette structure. L'extérieur est de couleur or, bronze. 4 structures plus petites, rectangulaires, sont régulièrement espacées autour de la structure principale qui diffuse l'énergie. L'intérieur est vide, de la même couleur que l'extérieur, avec des formes géométriques. Princess Diani se connecte alors au moment de la dernière utilisation du site et voit des humanoïdes aliens en uniforme et d'autres sujets comme des humains normaux. Il y a beaucoup d'énergie. Le sol vibre comme un tremblement de terre. Cela peut être dangereux si cette énergie tombe entre de mauvaises mains. Milena Hall voit un terrain irrégulier, avec des montagnes au loin. Il y a une structure non naturelle, à la forme étrange, très régulière, qui sent le métal mais aussi la roche. Elle a la forme d'une montagne, très haute et large à la base. Elle est très ancienne, faite d'un matériau très dur. Les matériaux du sol ont été utilisés pour édifier cette structure. L'endroit est très calme. La structure semble abandonnée. Il y a une entrée sur le devant. Elle sent l'odeur de brûlé, de cire et de bois, de fumée, de pierres chaudes. À l'intérieur, elle sent la poussière et ressent des meubles brisés. Il y a eu une bataille à l'intérieur. Elle ne se sent pas à l'aise d'aller plus loin, plus haut dans la structure. Les colonnes encadrent des couloirs très sombres. Tout est vide. La dernière fois que cela a été utilisé remonte à très très longtemps. C'était un endroit fait pour accueillir du monde, mais pas pour y habiter. Beaucoup de monde venait s'unir,
comme pour un culte dans un temple. Des gens importants. Ils venaient vénérer un personnage très puissant. Cela sent la fumée, le feu, mais cela faisait partie du rituel. Elle ne doit pas aller plus haut. C'est très noir. Elle ressent un combat entre le bien et le mal. Camilla ressent un sol irrégulier, naturel et une structure artificielle. Elle voit une montagne et cette structure à côté, avec à ses pieds quelque chose qui ressemble à de l'eau mais qui n'est pas de l'eau. Il fait froid, elle entend des voix. Elle ressent une présence. Elle se sent complètement isolée, entourée par rien, juste des cailloux sur un sol poussiéreux. Si elle s'élève à 1000 pieds d'altitude, elle voit cette grande construction, entourée de constructions plus petites. Quelque chose qui ressemble à de l'eau et des montagnes. Cet endroit est très bizarre, comme un désert vide. Il y a une odeur de fumée, il fait très sombre, très froid et tout est calme. L'endroit est abandonné. La dernière fois qu'il a été utilisé, elle voit des gens. Une pièce remplie de chaises comme un auditorium et beaucoup de mouvements. Elle peut distinguer quelques sujets. Ils se ressemblent tous. Habillés en noir, ils semblent sans émotion, comme morts à l'intérieur. Là encore, les 3 témoignages se recoupent de manière incroyable. Je rappelle que les remote viewers ne disposent d'aucune information sur l'événement à décrire, juste un code. Et pourtant, tous racontent la même histoire, celle d'une grande construction abandonnée depuis très très longtemps et qui recevait de nombreuses personnes, alors que ce lieu se situe sur la Lune. Milena et Camilla ressentent une odeur de fumée. Diani et Camilla ressentent quelque chose comme de l'eau mais qui n'est pas de l'eau. Enfin, Diani voit 2 races à l'intérieur, des aliens en uniforme et des humains normaux, et beaucoup d'énergie, tandis que Camilla ressent un combat entre le bien et le mal. Pour finir, intéressons-nous à des événements mystérieux censés se dérouler en Antarctique, et que j'ai évoqués dans la vidéo 24. Le lanceur d'alerte Coreygood affirme en effet avoir visité des bases souterraines en Antarctique, et que des objets d'origine inconnue se trouveraient enfouis sous la glace. Voyons ce que les remote viewers arrivent à voir. La cible est ce qui se trouve sous la glace de la base Connaught Station, appartenant à l'Allemagne. Princess Diani voit un environnement naturel, très très froid et rude. Elle ressent aussi la présence d'un grand objet métallique, argenté ou marron. Cet objet est conçu pour voler. Elle ne voit personne, même si cela devrait être occupé. Il y a des dispositifs de contrôle, comme un vaisseau. L'intérieur ressemble à un kaléidoscope. L'engin est capable de voler en automatique et de créer toutes sortes de vibrations, qui peuvent même créer un tremblement de terre. L'engin est très très ancien. La dernière fois qu'il a été utilisé, c'était pour servir de temple volant. Elle entend des voix, des chuchotements, des prières peut-être. Aziz ressent un environnement plat, blanc, très froid, un sol irrégulier avec de la neige, beaucoup de vent. Il voit un bâtiment avec une épaisse isolation. Il se tient une réunion avec un homme donnant des explications à 2 autres, et un 4e au fond, chaudement vêtu. Il voit également un objet ovoïde, qu'il dessine vu de dessus et de côté, ainsi que des traces de véhicules qui y mènent. À l'intérieur, il voit des couloirs, des objets cassés au mur. Il voit aussi des humanoïdes à grosse tête. Ils travaillent. Que leur est-il arrivé? En plein vol dans une zone couverte de nuages, un autre engin aurait tiré dessus à travers les nuages, avec des arcs électriques. L'engin est tombé dans la neige avec une trajectoire en spirale. Milena Hall ressent une température très froide, un sol irrégulier avec des montagnes au fond, beaucoup de vent très froid. Il y a de la neige et de la glace, un environnement naturel sans bâtiment, juste un paysage de neige. Sous la neige, il y a un objet artificiel, juste planté dans le sol fait d'une matière qui semble à la fois douce et dure. Si elle regarde 6 pieds sous la neige, il fait noir, très froid. 6 pieds au-dessus, elle voit de la neige et des gens. À 1000 pieds d'altitude, ce n'est qu'un paysage de neige, de glace et de montagnes au loin. À l'intérieur, il y a différents types de matériaux. Une zone pour s'asseoir, un sol très dur, argenté comme de l'acier. Les murs sont très doux, bizarres, courbes, plutôt denses. Il y a beaucoup d'objets cassés à l'intérieur et un sujet mâle gisant au sol,
très bizarre, tout ridé, très pâle, qui ne semble pas en bonne santé. Il semble mort, incapable de respirer. L'objet a été pris dans une tempête, un blizzard très froid, avec beaucoup d'énergie au-dessus. Il n'avait pas la puissance pour contrer ce vent et peut-être ces éclairs. Rock-Arky voit un mouvement vers le bas, un grand plateau, un désert escarpé. Il voit 3 objets silencieux à l'horizon, qui n'ont pas les caractéristiques d'un avion, et un grand espace où marchent 2 hommes qui observent les 3 objets. Il fait froid. Il voit un grand paysage ouvert, une zone fracturée. Il y a quelque chose ici, peut-être un champ de débris. Il y a comme une sorte de structure artificielle, et des débris, ou des hélicoptères. Il voit une grande tente, et des humains qui travaillent à cette station, qui creusent avec un équipement puissant. Il y a quelque chose sous le sol, en forme d'œuf, qui est en train d'être inspecté par l'équipe en surface, quelque chose avec une puissante source d'énergie. Que peut-on en conclure? Il semble bien qu'on ait là un engin alien ou appartenant à une très ancienne civilisation qui s'est écrasée, attaqué par un éclair venant éventuellement d'un autre engin. Tu trouveras sur leur site d'autres séances tout aussi incroyables, sur l'assassinat de JFK, l'affaire du Boeing malaisien MH370, l'abduction de Betty et Barney Hill, l'affaire de Jack l'Éventreur, à quoi servait Stonehenge, comment était la planète Vénus il y a 1 million d'années. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésite pas à voir ou revoir les autres vidéos de la chaîne pour ouvrir les yeux sur certaines réalités que nos élites nous ont cachées. Je te dis à bientôt, bye bye. Bye bye.